Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenidos a todos en Reuniones del Mundo, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más. Je parle espagnol, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site, et que ce soir je vous emmène loin, très très loin pour le coup, à 17 643 km de la Réunion, quelques océans à traverser. Nous allons à Léon, au Mexique, à Mexico, à la rencontre de Candy. Adieu jolie Candy, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Ton prénom, c'est dû à quoi? C'est dû à ça? C'est dû au dessin animé? Au pays de Candy? Alors non, finalement rien à voir. C'est parce que ma maman, elle a trouvé un ticket de bonbons qu'elle trouvait délicieux quand elle était plus jeune. Et donc elle a trouvé ça joli, donc elle a décidé de m'appeler comme ça. Comme quoi, hein, l'appellation tient à pas grand-chose. Tu viens d'où à La Réunion? Quel âge tu as? Et qu'est-ce que tu fais comme métier ou comme étude? Alors moi, je vivais au Tampon avec mes parents. Actuellement, je suis en troisième année à Sciences Po Toulouse. Et donc la troisième année, c'est une année de mobilité obligatoire. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée au Mexique. Et c'est pour de la politique internationale ou c'est toi qui as fait le choix d'aller au Mexique? Alors, l'université a plusieurs partenariats avec d'autres universités dans le monde. Et moi, le Mexique, c'était un pays que je trouvais sympa et que je connaissais pas grand-chose finalement à propos de ce pays-là. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à y aller. Et quand tu ouvres tes fenêtres, qu'est-ce que tu vois? Parce que tu nous as envoyé, tu as partagé avec nous la vue de chez toi. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé à Léon, au Mexique? Euh, Ce qui m'avait marqué, c'était la proximité peut-être avec le soleil. Il faisait très très chaud et c'était hyper lumineux. Donc oui, là, on voit ce qu'on voit depuis ma fenêtre, quoi, ma petite terrasse que j'ai. Et oui, il faisait très très chaud quand je suis arrivée et pourtant c'était l'hiver chez eux. Donc c'était assez perturbant parce qu'on a très chaud, le soleil est hyper lumineux. Je mettais des lunettes de soleil tout le temps, ce que je faisais pas à La Réunion. Donc ouais, c'est assez particulier quand on arrive les premiers jours. Oui, j'imagine, mais après le soleil, heureusement, tu avais l'habitude. Comment ça s'est passé le départ, ta famille, tout ça? Comment elle a appréhendé ce départ pour le Mexique? Alors, ma famille était très inquiète. Ils comprenaient pas trop le choix que j'ai fait parce que, bon, vu le nombre de partenariats que mon école avait, c'était un peu inattendu pour eux. Le souci, c'est que moi, je voulais pas me limiter à l'Europe, quoi. Et donc là, on voit au moment où je décolle de La Réunion. Et bah, disons qu'ils étaient assez sceptiques. J'ai essayé de les rassurer du mieux que je pouvais en disant que j'avais déjà des camarades qui sont partis et que ça s'est très bien passé pour eux. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc oui, j'ai surtout passé du temps à les rassurer eux plutôt que moi-même, même si c'est vrai que j'étais pas mal stressée aussi parce que c'est la première fois que j'allais aussi loin. Mais donc voilà. Et il s'appelle comment, papa, maman? Alors papa s'appelle Guibert et maman c'est Onel. Et du coup, ils sont toujours inquiets ou ça va? Ils sont Bah, je OK? suppose qu'ils sont toujours inquiets, hein, mais ils me le disent pas parce que bah, ils savent que je survis et que je suis grande, je sais me débrouiller seule. J'imagine que dans les premiers jours, ils étaient pas très bien parce que moi-même, j'étais malade et tout, j'ai mal géré le jet lag. Donc, je pense qu'ils étaient pas mal inquiets ces jours-là, mais ce qui est normal. Mais finalement, après, ça allait mieux, je me sentais mieux à la fac, etc. Donc, j'imagine que ça allait aussi de leur côté. Ça va toujours. Qu'est-ce que tu as ramené comme objet de la Réunion pour avoir un petit bout de ton pays avec toi? Alors, j'ai ramené deux choses. J'ai ramené un petit cadeau de mon papa qui est un thermomètre avec les effigies de la Réunion, voilà, avec le volcan, les animaux de la mer, le paille en queue, etc. Parce qu'il tenait à ce que je puisse voir la température du jour tout en gardant une pensée pour la Réunion à la maison, quoi. Et j'avais aussi mon drapeau, j'ai pas pu donner de photo là-dessus, mais vous savez, c'est le grand drapeau qu'on met, on accroche sur les murs là. Donc ça, je le ramène partout où je vais. C'est vrai que ça, c'est assez unique, hein. Je ne sais pas si dans les autres outre-mer, ils ont un drapeau qui représente la Réunion, mais nous, on est assez fiers d'afficher ça. Et c'est devenu absolument normal et banal, quoi. C'est notre identité. On va revenir un peu sur tes études. Donc, tu nous as envoyé une photo où tu es dans un séminaire ou un colloque avec un micro, et je vois que tu t'exprimes très bien. Tu racontais quoi à ce moment-là? C'était pour quel public? Dans quel cadre?
Alors, cette conférence-là, on l'a animée toutes les trois avec mes copines parce qu'on était trois Françaises qui avaient fait leur échange dans cette université-là. Et c'était dans le cadre d'une semaine interculturalité, ils appelaient ça, pour mettre en valeur les diverses nationalités qui étaient présentes au sein de la fac, donc la Ibero-Americana León. Et donc, on nous avait demandé de présenter un petit peu la France parce qu'on s'était rendu compte avec nos camarades mexicains et d'autres nationalités qui ne savaient pas grand-chose de la France, malgré le soft power français qui est très très puissant, hein, mais il se limitait beaucoup à Paris et tout ce qui est très cliché sur la France, quoi. Et donc, on voulait donner une autre vision de ça, notre vision à nous en tant qu'étudiantes. Et pour moi, c'était super important d'y participer parce que c'était aussi une manière de parler de la Réunion et des autres îles d'outre-mer dont on n'entend pas suffisamment parler, à mon sens. À chaque fois que je justifiais d'où est-ce que je venais, on s'arrêtait au fait que je sois française. Et ça me frustrait beaucoup parce que bien sûr que la Réunion est une île française, mais c'est une île qui a aussi ses particularités. Et donc c'était important pour moi de le dire. Vous savez, la Réunion, ça existe, c'est dans l'océan Indien, c'est un super territoire qui mérite d'être plus mis en avant. Bah oui, surtout que c'est le seul territoire français dans l'océan Indien, donc effectivement avec une culture bien particulière. Tu es devenue ambassadrice de la Réunion. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ? Alors comme métier en particulier, je ne sais pas encore, mais j'aimerais beaucoup travailler dans les relations internationales et surtout dans le développement de la Réunion et de Madagascar. Pour moi, ce serait un bon compromis de travailler pour les deux territoires d'où je viens. Et de défendre tous les deux sur le plan international. J'aimerais me limiter sur la zone de l'océan Indien, donc peut-être dans le COI ou quelque chose dans le genre. Bon, il y a quand même une idée assez précise, même si pour l'instant, tu navigues un peu. On va revenir à ces paysages extraordinaires du lieu là où tu vis, à Léon. On va parler des plages. C'est quelque chose qui t'a rassuré quand tu as vu la mer ? Oui. Oui, parce qu'en fait, Léon, vous avez vu sur la carte, c'est en plein milieu du Mexique. Et c'est difficile pour une personne venant des îles, je trouve, de vivre sur un continent. Et souvent, j'avais un peu ce réflexe naturel de chercher la mer à chaque fois, ce qui n'était pas possible, mais je le faisais inconsciemment. Et avec mes copines, on se disait, punaise, mais il fait assez froid quand même à Léon. Finalement, ça s'est refroidi quand on est arrivé et on voulait prendre un peu l'air. Donc, on est parti vers l'ouest. Voilà, enfin, je suis passée. Ça, par contre, c'est dans le sud, à Playa del Carmen. On était passé aussi en Basse-Californie du Sud. Oui, pareil, ça c'est Playa del Carmen, c'était très très sympa. Il faisait super chaud et ça faisait du bien aussi. Parce que finalement, la chaleur qu'il y a à Léon, elle est assez étouffante. Mais par contre, quand on est près des plages, c'est un peu comme à La Réunion où c'est un peu plus humide et c'est plus agréable. On a l'air marin, les embruns, tout ça, ça rafraîchit. Oui, Basse-Californie, tout ce qui dit température un peu comme à Las Vegas où ça peut grimper à 48, 50 degrés, on s'en rend même pas compte. Oh. Quel genre d'activité t'as préféré faire là-bas, toi ? Durant ces vacances-là, on faisait beaucoup les tours avec les touristes et tout ça. C'était très très drôle parce que on se retrouvait souvent avec beaucoup de nationalités différentes, mais surtout des Américains. Là, c'était au Chichen Itza, donc dans le Yucatan. Là, on avait vu le fameux hôtel California dans la chanson, si vous la connaissez. Et donc ça, c'était à Todos Santos, donc en Basse-Californie du Sud. Ici, c'était à Tequila, donc le champ de Tequila, où j'ai vu comment est-ce qu'ils fabriquaient cette fameuse boisson. Et en fait, c'est vraiment des tours comme ça, très touristiques, qui nous apprend énormément de choses sur le territoire, comment est-ce que c'est né, comment est-ce que ça s'est construit. Cette vidéo-là, elle me tient beaucoup à cœur avec le phoque qu'on voit au bord de la mer. On avait fait, c'était mon premier tour en bateau d'ailleurs, et c'était très très sympa. Je suis assez surprise. Donc, oui, c'est vraiment des tours. Oui, je te disais, je suis assez surprise parce que je pensais que les phoques étaient plutôt dans les eaux froides, donc dans les eaux chaudes aussi, on peut en trouver. Oui. Oui, le Pacifique a plein de surprises. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur le champ de tequila, parce que pour moi, ça ressemble choca. C'est ça la plante pour faire la tequila l'agave, oui. D'accord. C'est l'agave. Ici, Néna est haïtien, c'est une espèce envahissante. On peut peut-être faire quelque chose. Je lance une idée, je dis ça, je dis rien.
Et on est aussi sur la visite de GTO. Donc tu peux trouver comme ça des Batman, par exemple, en pleine rue. Exactement. Il y a un hashtag assez connu qui est Mexico Marico, donc Mexique magique, un peu comme Paris magique. Bon, on peut trouver des choses un peu inattendues à des endroits inattendus. Là, on était à Guanajuato, capitale, du coup la capitale de l'État où j'étais. Et donc voilà, on se baladait avec mes camarades pour découvrir le centre-ville. Et voilà, on est tombé sur Batman, Deadpool. Ça arrive de tomber sur Hulk. Voilà, des personnages comme ça. Et dans les différences culturelles, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi? En termes peut-être de population ou d'approche ou d'infrastructure? Sur le plan social, je dirais que c'était assez perturbant pour moi qui ai vécu par exemple à Madagascar où je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec la population mexicaine. Mais j'ai fini par comprendre, en fait, c'est par rapport à leurs origines peut-être indonésiennes, il me semble, d'où il y a une partie de la population malgache aussi qui est issue de cette population-là. Donc c'est peut-être ce qui explique cette similitude entre eux. Il y a eu pas mal de moments où c'était pas très facile en tant que femme noire parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas énormément vu passer, en tout cas dans les endroits très touristiques, forcément non, vu qu'il y a plein de nationalités qui y passent, mais dans les endroits comme Léon, oui, il n'y a pas eu, je pense, beaucoup de présence afro. Et donc, très souvent, on me le faisait remarquer comme quoi, oui, ça se voit que tu n'es pas d'ici. Mais en fait, c'était pas un rejet. C'était vraiment... limite, ils étaient fascinés de voir une autre personne qui n'est pas blanche ou qui n'est pas comment dire, du même ton de couleur, on va dire. Ouais. Et donc voilà, c'était assez perturbant au début parce qu'on s'y attend pas, mais souvent, c'était pas malveillant. Et au niveau des infrastructures, ce qui était drôle, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'inspiration de l'architecture européenne. On le voit souvent dans le centre-ville, notamment à Léon, où il y a une grande cathédrale très connue qui était inspirée finalement de la cathédrale de Notre-Dame. Et on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion d'y revenir parce que je te sens passionnée. En tout cas, je trouve ça extraordinaire qu'en 2023, avec les réseaux sociaux, tout ça, on puisse encore s'étonner d'avoir une personne de type, enfin, tu vois, colorée. Et je trouve ça assez marrant. Mais j'ai souligné cette belle curiosité. Je te remercie. Vu que tu as beaucoup de choses à nous raconter, moi, je te propose qu'on se retrouve demain. Ça te va? Ça marche. Super. Ok. Des bisous. Ciao. Et vous aussi, je vous donne rendez-vous demain. Soyez au rendez-vous. Bisous.